Au Congo, le ministère de l'Enseignement procède depuis fin avril 2021 à l'enregistrement biométrique des enseignants en vue de connaître leur nombre exact, de constituer une base de données et de barrer la route aux fraudeurs. L'initiative, qui devrait s'étendre sur 2 mois, progresse lentement, une situation que déplorent les enseignants au niveau des centres d'enrôlement. Ils dénoncent l'absence d'équipement adéquat pour cette opération et une mauvaise organisation. Ce recensement permettra spécifiquement au ministère de l'Enseignement de mieux gérer son personnel, de mieux le déployer à travers les départements et les établissements. Plus de 4000 tonnes de fruits et légumes produits à l'horizon 2023, c'est la performance que vise l'Agence de développement agricole du Gabon et l'AgriFound for Africa. Les 2 structures se mettent ensemble pour la mise en œuvre d'un projet d'exploitation et de production des produits maraîchers dans la zone agricole de Souba, selon l'Agence nationale de la promotion des investissements du Gabon. Les produits concernés sont entre autres la tomate et l'oignon. Ce projet, qui va stimuler l'emploi, s'inscrit dans le plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise, lancé en janvier par le Premier ministre. À travers la mise en place de ce plan, le Gabon ambitionne d'atteindre sa souveraineté alimentaire et réduire de moitié sa facture d'importation alimentaire qui s'élève annuellement à 550 milliards de francs CFA. Les leaders de la téléphonie mobile au Cameroun, MTN et Orange, ont connu une embellie de leur chiffre d'affaires en 2020 avec 500,3 milliards de francs CFA réalisés. L'annonce a été faite par la ministre des Postes et Télécommunications du pays, Minette Libom Lilikeng, alors que le Cameroun a consacré 3 jours à la commémoration des 20 ans de l'avènement de la téléphonie mobile dans le pays. En 2017, ces 2 opérateurs et un 3e, Nextel, avaient réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 480,7 milliards de francs CFA. Les experts précisent que la performance de 2020 peut s'expliquer par l'explosion de l'utilisation de l'Internet à partir de mars 2020 en raison du mode de télétravail imposé par les mesures de restriction liées à la pandémie de coronavirus dans le monde. Dans une note adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, les autorités centrafricaines informent que 600 instructeurs russes seront déployés auprès des forces armées du pays. Ce déploiement se fera selon la répartition suivante: 200 pour les forces armées centrafricaines, 200 pour la gendarmerie nationale et 200 autres pour la police. Dans le courrier, la ministre centrafricaine de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée précise que cette opération est destinée à soutenir le processus de réforme du secteur sécuritaire. Ces 600 instructeurs viendront s'ajouter aux 535 déjà officiellement présents sur le territoire centrafricain. Les forces de sécurité de la Centrafrique sont en pleine reconstruction. Elles ont entamé une offensive contre la rébellion en début d'année, leur permettant la reprise de la majeure partie des grandes villes. Au Tchad, la Banque africaine de développement se ravise et promet désormais d'accompagner la transition en place depuis le décès du président Idriss Déby Itno. L'institution financière a suspendu ses opérations suite à la mise en place du Conseil militaire de transition. Toutefois, au cours d'un échange entre le Premier ministre Pahimi Padaké Albert, le président de la Banque africaine de développement et le directeur général de l'Agence française de développement, Akinwumi Adesina, a rappelé que le Tchad est un pays ami de la Banque africaine de développement. Une reprise prochaine des opérations de la BAD au Tchad est attendue. Par ailleurs, l'Union africaine a également décidé d'accompagner la transition.